Et bonjour toutes les flammes jumelles. J'espère que vous allez bien. C'est Marine pour une petite capsule sur la nouvelle chaîne Viens on s'aime, à destination des personnes qui se pensent sur ce parcours de flammes jumelles, parcours d'élévation, d'éveil spirituel, de reconnexion à soi, qui se fait par la rencontre avec un autre qui va être le témoin et surtout la personne déclencheur de de tout ce que nous n'avons pas jusqu'alors résolu, traité, apaisé au niveau des blessures, des croyances, des comportements dysfonctionnels, etc. Cette petite capsule, je voulais qu'elle prenne la direction du travail à faire. Du travail à faire notamment sur la personne qui se pense être le chaser. Dans ce parcours donc des flammes jumelles, j'ai pris quelques notes. Donc, au lendemain de la séparation, c'est une image quand je dis au lendemain de la séparation, mais surtout au moment où on rentre dans cette nuit noire de l'âme, dans cette nuit noire de l'ego, plutôt, parce que l'âme en soi, l'âme n'est qu'amour. Donc l'âme n'a pas de blessure. Si, par nature, par essence, elle est amour. L'amour est amour. Il n'y a pas plus haute énergie. Soit on est dans la peur, soit on est dans l'amour. Donc, à mon sens, mais ce n'est que mon avis, c'est une ligne noire de l'ego. Le chaser va commencer à se questionner, et c'est très bien, ça veut dire que son cerveau fonctionne très bien. Et il va être en quête de connaissance et de compréhension, de mettre des mots sur ce qu'il est en train de vivre, de ressentir par rapport à cette relation inexplicable qui le dépasse et qui lui fait vivre des tempêtes intérieures importantes. Donc, à mon sens, le premier travail du chaser, ça va être, et ce n'est pas une simple partie de plaisir, ce n'est pas vain, c'est d'accueillir le chagrin. C'est d'accueillir le chagrin, la tristesse et la colère. Ça va déjà être ça, le premier travail. De s'accueillir soi-même, de se reconnaître dans cette émotion que provoque cette séparation, pour pouvoir entamer le deuil. Le deuil, alors, dans un premier temps, non pas de l'amour, mais de la relation, de ce qui existe dans la matière. Donc, accueillir le chagrin, accueillir la colère, commencer ce travail, ce processus de deuil, et ce n'est pas simple de faire le deuil de quelqu'un qui est en vie. Vous avez peut-être eu dans vos vies des deuils, mais la personne, on l'enterre. Et là, la personne, elle est dans la même ville, dans notre même ère, en tout cas, elle vit. Et donc, c'est vrai qu'en termes de cheminement, c'est plus complexe. Enfin, troisième point à travailler, l'acceptation de ce qui est. Qu'est-ce qui est là concrètement dans ma matière, dans ma vie, au moment T où je vis? Est-ce que l'autre, quand je lui demande un rendez-vous ou que je lui demande un échange, de communiquer avec moi, le fait? La réponse est non. Donc, si la réponse est non, c'est à prendre. J'entends beaucoup, oui, le yin, le runner vit dans son rêve, dans son imaginaire, c'est lui finalement l'être éveillé, le plus éveillé, etc. Même s'il le fait de manière inconsciente. Et le chaser, lui, doit travailler sur cet éveil spirituel. Mais c'est complètement perché. Parce que jusqu'à preuve du contraire, dans tout le récit, la narration des flammes jumelles, le premier cheminant, runner ou chaser, c'est celui qui alimente, qui nourrit, qui espère, qui souhaite cette réunion. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le second cheminant, ce n'est pas cet autre qu'on appelle la flamme jumelle. Donc je le répète, premier point, séparation, nuit noire de l'âme, enclenchement de la nuit noire de l'âme, prise de conscience que il y a quelque chose qui nous échappe, que cette relation nous impacte. Ok, comment j'accueille déjà
tout ce tsunami émotionnel, pour le laisser sortir de moi, laisser sortir les vagues, les flux, les flots, pour que ça s'apaise, et pouvoir entamer le parcours du deuil de la relation, et accepter ce qui est. Ne pas faire de suppositions, sortir de la sacralisation, cesser de mettre l'autre sur un piédestal, regarder les faits. Est-ce que l'autre veut une relation avec nous ou pas? Est-ce qu'il prend du temps ou non pour nous ou pas? Est-ce que ces comportements sont pour vous-même respectueux ou non? Pareil, on dit souvent le runner est irrespectueux, mais le chaser aussi, à courir, à insister, etc. À un moment, c'est ça l'effet miroir aussi. Hein. Quand on dit que le runner est lâche, par exemple, à quel moment dans ma vie je suis lâche? Qu'est-ce que je ne veux pas aller regarder? Puisqu'en ayant cette posture de courir à l'extérieur, qu'est-ce que je n'ai pas le courage d'aller regarder à l'intérieur de moi? À faire du brouhaha, à parler, à être dans la surenchère de la communication, à l'extérieur, qu'est-ce que je ne veux pas entendre du silence qui serait créé à l'intérieur de moi? Parce qu'une fois qu'il y a du silence, que l'on croit causé par le runner, c'est l'accueil de quoi? Du vide, du brouhaha, de ne pas vouloir entendre tout ce qui se mélange à l'intérieur de nous. Voilà, donc ça, je fais des digressions. Enfin, après donc l'accueil des émotions, le commencement, le cheminement du deuil de la relation, l'acceptation des faits, de ce qui est concrètement dans la matière, et non pas au niveau énergétique, éthéré, etc. Retrouver son énergie. Donc ça va être vraiment aussi un travail au niveau des piliers de la santé, des basiques. J'ai pas inventé la roue, on est des gens terrestres, on est des êtres physiologiques, et pour que nos pensées, nos émotions ne soient pas des montagnes russes, prendre soin de soi en termes d'hydratation, d'alimentation, de sommeil capital également, mais également de mouvement, le fait de s'aérer, de changer d'air, de marcher, de respirer, de garder des liens sociaux qui sont sécures pour vous. Tout ça, ça fait partie des piliers de la santé. Et donc, avoir ce point de vigilance, reprendre les basiques, même si on est voilà chamboulé intérieurement, se dire ok, là je sais plus où j'en suis, donc déjà je reprends les basiques, même si c'est pénible, même si on n'en voit pas le bout du tunnel, même si je comprends parfaitement que ce ne soit pas simple, c'est quand même le b.a.-ba, les basiques. On n'a pas réinventé la roue. La vie, c'est simple. Les grands fondements de la vie sont simples. Mais la vie n'est pas facile. Mais la vie en elle-même est simple. Donc, je redisais également un des points à travailler, donc, et ça va passer également par l'acceptation de ce qui est, de retrouver son énergie, d'arrêter de courir à l'extérieur en quête, en permanence de compréhension, ce qui est complètement humain, encore une fois. Votre cerveau, il est là pour vous protéger, il est là pour donner du sens à ce que l'on vit. L'être humain, il a besoin de sens. Et donc forcément, le premier élan qu'on a en tant que bon premier cheminant, c'est d'aller à l'extérieur, d'aller chercher de l'information sur YouTube, auprès de professionnels, vraiment différentes personnes, différents supports. Et puis on se reconnaît dedans. Alors, effet Barnum ou pas, là n'est pas la question. Ça nous parle. Et donc du coup, ah oui, mais l'autre ceci, mais l'autre cela, et par rapport à ça, et en fait ça nous permet pas encore de faire ce retour à soi. Pour le moment, on a le regard plongé, dirigé vers l'extérieur. Et après, l'enjeu, une fois qu'on aura bien les yeux collés à l'écran avec des larmes qui coulent tellement on aura regardé de contenu sur les flammes jumelles et qu'on aura fait saigner nos oreilles à force d'écouter du contenu. Il y a aussi des gens qui écoutaient énormément de guidance. À un moment donné, ok, vous avez à peu près les clés de ce que c'est que le parcours. Il y a quand même pas mal de gens, de plus en plus, et c'est très bien, qui vous donnent des clés pour aller travailler sur vous. Et on a encore énormément de personnes
qui restent dans ce groupe des flammes jumelles, et qui se nourrissent et qui se renourrissent et qui se renourrissent de choses qu'ils ont déjà entendues et réentendues, c'est sous différentes formes. Et c'est pas un jugement que de dire cela, c'est qu'à un moment donné, à quel moment vous passez de l'observation, la connaissance, à l'action et l'intégration. Donc vraiment, je le dis, tout ce que je vous livre là, je le dis avec beaucoup de bienveillance, hein, je suis passée par toutes ces étapes. Et le fait de vous en parler, je les ressens encore, ces étapes à l'intérieur de moi. Mais ça va être déjà dans un premier temps, accueillir les émotions. Accepter que vous êtes dans une phase de deuil pour faire le deuil de la relation. Accepter ce qui est. Reprendre les basiques, prenez soin de vous, soyez votre meilleur ami par rapport aux piliers de la santé, même si c'est agaçant, même si parfois on a envie de jeter l'éponge. Désacraliser tout le langage, même inconscient, tout ce langage que vous avez par rapport à votre flamme jumelle, le fait de l'encenser, de le mettre sur un piédestal quelque part, le runner ou l'autre, la deuxième âme, le deuxième cheminant, la flamme jumelle, est un être humain. Et on vit dans la matière, notre expérience est terrestre. Et d'ailleurs, la notion de spiritualité ne va pas sans la notion de matérialité. C'est physiologique, hein. Notre cœur n'est pas dissocié de notre cerveau ou de notre corps. Et bon, là, je vais reprendre aussi des notions, mais je n'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet. Mais à l'intérieur de nous, on a ce qu'on appelle notre petit moi et notre surmoi, avec aussi la question de la conscience. On est un être d'émotion, j'arrête pas de le dire. On est aussi un être de raison. Et donc, c'est comment on retrouve l'équilibre et ben voilà, de ces deux pôles. Enfin, une fois que toutes ces étapes sont faites, et chacun son rythme, je vous l'accorde, eh bien c'est de se dire, ok, j'ai toutes les infos, j'ai compris tout ce qui m'était arrivé, je crois ce que je crois par rapport aux flammes jumelles, par rapport à mon hôte, à ses comportements dysfonctionnels, à son type d'attachement peut-être évitant, avec peut-être un profil type un peu narcissique, etc. Ok, mais à un moment donné, effet miroir, qu'est-ce que je dois aller travailler moi, en tant que première âme éveillée en premier, notamment donc sur la notion de désacralisation, d'accueillir les faits, rien que les faits, de récupérer son énergie, et enfin d'aller travailler sur soi. Et quand je dis ça, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, même s'il y a des choses que vous allez débunker rapidement, mais d'aller travailler sur votre type d'attachement, s'il est angoissé, s'il est complexe. Pareil, j'entends souvent, oui, les premiers cheminants ont un profil d'attachement angoissé. Ce sont des dépendants affectifs. Attention aux personnes qui auraient un TSA, notamment. C'est pas toujours le cas. Une personne qui a un TSA, elle a un autre rapport à l'attachement. Je vais pas le développer ici. C'est aussi une de mes spécialités puisque j'accompagne les personnes avec des TSA ou des TDAH, notamment en lien avec l'hôpital de Purpan à Toulouse. Comme ça, vous saurez tout. Et donc ça aussi, faire attention à ce qu'on écoute si on est des hypersensibles ou si on a des neuroatypies. Ne mélangeons pas tout. Je reviens à mon sujet. J'espère ne pas trop vous perdre. Donc notamment travailler sur les profils d'attachement, sécure, insécure, si vous vous sentez évitant, angoissé, complexe, etc. Et puis si vous vous retrouvez pas du tout dedans, ce qui peut être votre cas, comme ce fut mon cas, eh bien d'aller creuser au niveau de vos marqueurs d'attachement, au niveau des neuroatypies. Une fois que ça s'est fait, allez travailler également sur vos injonctions. Les injonctions apprises, complètement digérées, qui nous viennent de notre éducation, de nos parents, de la société. Pour les garçons, c'est souvent sois fort, les filles fais plaisir. On a aussi madame ou monsieur sois parfait. On a aussi le dépêche-toi, fais un effort. Et ces petites phrases, ces petites injonctions là, vont nous avoir fait développer énormément de qualités au fur et à mesure, que l'enfant devient un adolescent puis un adulte.
mais on a les défauts de nos qualités. On a les défauts de nos qualités, on a les qualités de nos défauts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qui pilote la machine? Parce que quand on est trop dans le fait plaisir, on peut être, quand on est dans une situation qui va générer une émotion et plutôt désagréable, de stress, hein, un déclencheur de stress, eh bien le monsieur ou madame fait plaisir va peut-être déclencher en lui ce driver, ce qui va devenir un message contraignant, et par exemple eh bien devenir un monsieur ou madame sacrificiel, et donc oublier même l'écoute de ses propres besoins. Parfois même, il se rend même pas compte qu'il a des besoins puisqu'il les a toujours mis sous le tapis. Quand c'est un monsieur ou madame soit fort, eh bien, ça peut être également de mettre sous le tapis toutes ses émotions. Parce que on ferme, on est dans le contrôle. Non, 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 faut pas montrer sa vulnérabilité. Et la vulnérabilité, ça n'a rien à voir avec le fait d'être faible. Mais bon, tout ça, ce sont des choses à déconstruire. Et c'est vraiment l'invitation que je vous fais, d'aller travailler sur cela, sur vos messages contraignants, sur vos croyances, vos peurs, votre part d'ombre. Et dans l'ombre, il y a de très très belles choses. Ce qu'on met dans l'ombre, généralement, c'est tout ce qu'on a cru en tant qu'enfant qui n'était pas bon de garder en comportement pour être aimé de nos parents. Et on peut avoir mis sous le tapis des choses très très belles, notamment la sensibilité. Si un des parents arrête de pleurer ou sois fort, sèche tes larmes, etc., et ben ça peut créer par la suite des adultes un petit peu dysfonctionnels par rapport à l'émotionnel et qui vont être complètement coupés de leurs émotions. Et puis en plus, entre nous, la société tend à cela. Hein. Pendant des années, ça a été plutôt un matraquage pour qu'on soit dans le côté très masculin, très yang, et on en a oublié aussi toute l'importance et l'essence du yin et du féminin. Donc, retravailler tout ça. Ce qui me fait plaisir, c'est que tout de même, là, de temps en temps, je jette un coup d'œil et je vois qu'il y a des nouveaux youtubeurs au sujet des flammes jumelles qui font des capsules de très grande qualité, où enfin voilà, il y a de plus en plus ce discours quand même d'inciter les FJ, les flammes jumelles, à sortir un peu de ce concept. Vous l'avez compris, ingéré, biberonné, vous avez dormi avec, vous êtes douché avec, vous avez H24, vous êtes avec, et on l'a tous fait jusqu'à un certain point. Mais si ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes toujours dans des écoutes un peu à outrance, à en faire des overdoses de sujets sur les runners, toujours cette autre âme éveillée en second en tout cas, et que vous travaillez pas sur vous, certes vous allez quand même au fur et à mesure, parce que vous vivez, vous êtes donc en mouvement même de manière complètement inconsciente, hein, votre corps il continue à vivre, à bouger, votre cerveau aussi, et, mais vous restez quand même dans des phases qui peuvent être hyper inconfortables, hyper souffrantes, et voilà, et c'est tellement dommage parce que la vie elle est courte et encore une fois elle est faite pour être vécue quoi. Donc aller travailler avec un professionnel de santé, que ce soit encore une fois des psychologues, des psychothérapeutes, des coachs. Moi je vous le rappelle, je suis coach spécialisée en neurosciences. Ça va être inconfortable parce que ça va, oui, effectivement, demander un peu de courage, un peu d'effort, ça va demander un peu d'humilité, on n'est pas des gens parfaits, mais c'est aussi l'imperfection qui fait le charme, et c'est pas facile de reconnaître aussi parfois qu'on s'est planté, qu'on n'a pas eu les bons comportements, qu'on a des regrets, c'est pas facile aussi d'accueillir des émotions, des sensations, des sentiments qui peuvent être un peu lourds, comme de la culpabilité ou de la honte pour soi-même aussi. Hein. Évidemment que ça va pas être toujours hyper agréable et en séance il peut y avoir des larmes. Mais je vous assure que ça vaut le coup. Et après, de temps en temps, j'entends, ça m'est arrivé encore récemment avec quelqu'un que j'accompagne qui me dit mais et après on verra bien. Déjà, allons un peu débroussailler l'arbre là qui a grandi, faisons le tri entre les feuilles mortes et les nouvelles pousses. Gardons au niveau de l'écorce ce qui doit être bon à garder.
Mais vraiment, s'il y a bien une seule chose que je voudrais vous insuffler là dans cet échange, c'est d'oser faire ce pas, de pousser la porte de thérapeutes formés. Ça aussi, on le répétera jamais assez. Renseignez-vous sur les formations, parce que aussi dans le milieu spirituel, il y a quand même aussi des gourous, il y a aussi voilà, des charlatans. Donc faites attention à vous, ayez un petit peu de congruence, faites un pas de côté, n'hésitez pas à poser des questions sur les personnes à qui vous pourriez demander de l'aide en tant que professionnel. Et puis c'est vrai, aller voir un professionnel, c'est toujours plus coûteux, même financièrement, que d'écouter du contenu sur internet. Mais encore une fois, quelle est la valeur que vous vous accordez? Très souvent, on retrouve dans les flammes jumelles des gens quand même, notamment chez les premiers cheminants, qui sont des gens voilà qui sont dans le fait plaisir, qui ont beaucoup donné. À quel moment vous vous donnez à vous? À quel moment vous vous offrez cette possibilité de vous offrir cet accompagnement? Alors oui, ça va avoir un coût. Mais qu'est-ce que c'est que 1000, 2000, même peut-être 3000 euros sur toute une vie pour vraiment se sentir beaucoup plus léger, se connaître mieux, se comprendre mieux, se délester de choses, de fardeaux, de cailloux là qui commencent à être lourds dans le sac à dos. Et donc c'est vraiment la chose que je voulais vous rappeler. Vous soyez votre meilleur ami, offrez-vous, accordez-vous ce que vous accorderiez à votre autre notamment, ou aux gens que vous aimez profondément, que ce soit au niveau de votre famille, de vos amis, de vos enfants. Et alors, si ça commence pas forcément par une séance chez un psy, ou chez un coach, ou autre, c'est déjà tous les jours de se dire, tiens, comment je peux m'accorder, m'autoriser de l'amour envers moi-même, du bien-être, de la joie. Un petit kiff par jour, 2 petits kiffs par jour, 3 petits kiffs par jour, et on met ça en arrosage automatique. Vous accorder de la valeur aux autres, à les mettre sur des piédestals vraiment jusqu'à l'infini, pour ceux qui ont la ref. Et quelle est la valeur que vous vous accordez à vous? Voilà, je vais en rester là. J'espère que j'ai été à peu près claire. Je vous la fais un petit peu comme ça, entre deux rendez-vous. Prenez bien soin de vous. Ça sera déjà bien l'essentiel. Je vous dis à très bientôt.